Hello, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et je vous parle du haut potentiel intellectuel et j'ai envie de vous parler de traits encore en commun, mais surtout comment mieux le comprendre. Donc la première chose est qu'il est extrêmement lucide, donc il a une maturité à comprendre le monde qui l'entoure, mais aussi à se comprendre soi-même. Il fait beaucoup d'introspection sur soi. Et c'est vrai qu'il a vraiment une facilité à être critique du monde, à déjà savoir beaucoup de choses, à comprendre des choses que, par exemple, pour les enfants HPI, les enfants de leur âge ne comprennent pas. Et c'est vrai qu'il est aussi très critique, il remet tout aussi en question, et ça c'est quelque chose qui est hyper important. Tout ce qu'on lui donne sur un plateau, il remet en question sur la société, sur l'alimentation, sur tout ce qui l'entoure. Mais aussi, il connaît ses forces et ses faiblesses. Il se pose des questions. Est-ce que j'ai fait le bon choix? Tout ça. Et donc, beaucoup d'introspection, mais surtout aussi vis-à-vis des autres. Il aime bien aussi analyser le comportement des gens. Pourquoi ils se sont comportés comme ça avec moi? Qu'est-ce que j'ai fait pour? Comment je peux gérer? Comment je peux faire? Voilà, c'est vraiment quelque chose qu'il aime énormément faire. La deuxième chose est qu'il est très à l'aise avec les adultes, notamment quand on est un enfant HPI. Il aime beaucoup parler avec les adultes parce qu'il comprend les adultes et que avec les enfants de son âge, il s'ennuie, il parle pas de choses très intéressantes. Je parle aussi pour les... après, quand on est dans l'adolescence, on n'est pas très intéressé par les adolescents de notre âge. On préfère parler avec des adultes de sujets plus hauts, de politique, de biologie, de critique du monde. Et on n'a pas trop envie de parler des sujets des adolescents. Donc, parce qu'on passe en plus pour bizarre. Voilà, pour bizarre, quand on est aussi très renfermé sur soi aussi. On peut paraître très bizarre. Donc, on est dans la catégorie bizarre et on préfère être avec les adultes. On s'ennuie beaucoup moins, ça nous fait beaucoup plus travailler le cerveau et notamment même au niveau du langage, on préfère communiquer avec un adulte. Parce que justement, on a un langage similaire, on a envie de parler de sujets que les adultes ont déjà remis en question, tout ça, alors que les personnes de notre âge n'y pensent même pas. La troisième chose est qu'il y a vraiment un questionnement existentiel qui est super important, qui prend vraiment toute la vie du HPI, que ce soit quand on est enfant ou quand on est adulte. Il y a vraiment cette question, même que le HPI se pose continuellement, pourquoi on existe, vraiment une question existentielle, pourquoi on est des êtres humains, pourquoi on est venu sur Terre, tout ça. Donc il y a vraiment un besoin d'y répondre, de trouver toujours ce sens, un sens à la vie en fait. Et c'est quelque chose qui le préoccupe énormément, c'est quelque chose qui l'embête énormément aussi et qu'il a du mal à résoudre. Et c'est vraiment quelque chose qui lui prend beaucoup d'énergie, qui lui demande énormément, alors que la plupart des gens, ça les empêche pas de dormir si ils ne résolvent pas cette énigme. Par contre, pour le HPI, oui, ça l'empêche de dormir parce que il doit constamment déjà analyser la journée qu'il a eue et analyser ce qui s'est passé, mais en plus toujours répondre à cette question de pourquoi on est là en fait. Vraie question existentielle. La quatrième chose est qu'il se sent totalement incompris. Donc évidemment, ça rejoint les autres traits que j'ai énumérés. Donc ils se sont incompris par son questionnement. Et aussi, il se disperse beaucoup, notamment au niveau des activités. C'est-à-dire qu'il fait des activités et ensuite il arrête pour en faire une autre parce que ça l'ennuie. Donc il se disperse parce que justement, il est intéressé par un large choix de sujets en fait. Et donc il va sans arrêt aller vers l'un, vers l'autre. Il va changer souvent. Et il faut savoir que c'est son fonctionnement cérébral. Ce n'est pas de sa faute en fait. C'est simplement qu'il a un fonctionnement cérébral qui est différent et qui fait que d'un coup il va être intéressé par un sujet et il va pas l'avoir entièrement fini, qu'il va déjà en passer à l'autre. Et après, il va aussi être intéressé par tous les sujets qu'il veut, comme si on voulait être sur tous les fronts en même temps, ce qui est très difficile et souvent impossible. Mais comme s'il voulait être bon dans toutes les matières. Par exemple, si on prend à l'école, il voulait être bon dans toutes les matières. Donc il va en travailler une, mais il va vouloir en travailler une autre. Et ça va l'intéresser de travailler une autre. Et finalement, il va passer dans plein de sujets, il va s'éparpiller, ce qu'on appelle la dispersion, mais c'est juste son fonctionnement cérébral qui est comme ça. Ensuite, cinquième point, c'est une personne exigeante. Donc le HPI sait ce qu'il veut. C'est une personne qui veut toujours progresser, s'améliorer et atteindre l'inatteignable, atteindre le haut du haut. Comme je disais avant, il a envie d'apprendre tout, c'est-à-dire que j'expliquais que
il était en dispersion et qu'il voulait apprendre toutes les matières, c'est ça en fait, il veut vraiment tout savoir, tout apprendre et il a vraiment un besoin d'être en haut en fait. Donc vraiment de s'améliorer constamment. Surtout quand l'intelligence intrapersonnelle, elle est très développée parce qu'il connaît ses forces et ses faiblesses, il sait ce qu'il veut, il sait le mode de vie qu'il veut, il sait... Voilà, il arrive à diriger ses propres pensées, il est très critique sur lui-même et aussi par rapport à la société. Donc il sait vraiment la vie qu'il veut, il n'est pas en train de devoir demander l'avis des autres forcément ou de se dire je vais suivre tel chemin. En fait, il a son propre chemin et je trouve que c'est une intelligence qui est formidable. Donc il sait déjà ce qu'il veut, la vie qu'il veut et après il suffit juste qu'il mette les choses en fait pour arriver à ce qu'il désire. Cette vidéo est terminée, dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires et surtout abonnez-vous et likez, c'est très important pour moi. Dites-moi ce que vous en avez pensé mais surtout dites-moi si aussi vous êtes d'accord avec ce que j'ai dit ou si vous pensez que c'est faux. J'accepte évidemment tous les commentaires, bien sûr s'ils sont écrits avec respect, c'est très important. Et je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Tchuss!